Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1210 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 mai 2026. Cette semaine, dans le Flash Actu, Seven Artisan lance un 138 mm f1.8 en monture Nikon Z Insta360, présente son système Mic Pro et Baptiste Soto nous partage le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'opticien chinois Seven Artisan vient d'annoncer une nouvelle optique qui devrait séduire les portraitistes équipés en hybride Nikon. Il s'agit d'un 135 mm f1.8 capable naturellement de couvrir le format 24-36 mm. Au programme, une formule optique composée de 16 éléments répartis en 13 groupes avec 6 verres ED, 5 verres à haut indice de réfraction qui assurent selon les dires du constructeur une excellente qualité optique jusqu'à une résolution de 60 millions de pixels. On retrouve une motorisation autofocus de type STM, silencieuse précise et réactive, une distance minimale de mise au point de 68 cm pour de la photographie rapprochée, un diaphragme à 12 lamelles, 2 boutons programmables, une bague de réglage multifonction, une bâche de réglage du diaphragme et enfin une protection contre les intempéries. Le nouveau Seven Artisan AF 135 mm f1.8 Max est proposé autour des 800 €. Insta360, société connue pour ses caméras 360 degrés et autres action cam, lance un nouveau système de micro sans fil nommé Mic Pro. La première particularité du modèle réside dans la présence d'un écran e-ink personnalisable donc sur les modules micro. L'idée est donc d'avoir la possibilité de brander les micros aux couleurs d'une marque, celle d'un média ou d'une entreprise par exemple. Côté technique, on retrouve un système composé de 2 modules micro en forme ronde avec un diamètre de 3,8 cm et un poids autour des 20 grammes qui sont associés à un module récepteur 4 canaux lui-même équipé d'un système de micro à 3 capsules pour assurer une bonne spatialisation du son en fonction du mode d'enregistrement désiré. On retrouve une réduction du bruit assistée par intelligence artificielle, une mémoire interne de 32 gigaoctets ou encore la possibilité de faire du 32 bits flottant. Les modules micro disposent d'une autonomie de 10 heures et d'une portée de 400 mètres. L'Insta360 Mic Pro est proposé en plusieurs versions. Le kit composé de 2 modules micro et du récepteur est affiché au prix de 329 €. Un kit avec un seul module micro est proposé au prix de 209 € et un kit avec 4 modules micro est proposé au prix de 447 €. Une fois n'est pas coutume, on retrouve Baptiste Soto de Fox Distri qui nous partage le coup de cœur Fox de la semaine. Il semble qu'il soit tombé sous le charme du nouveau Lumix L10. Le Lumix DCL10 est donc l'héritier de toute la série LX, donc des compacts experts d'élite, qui traditionnellement étaient équipés de très bons capteurs et d'une optique premium, c'est le point commun de tous les appareils. Et le tout en conservant un format de compact. Le dernier né, le LX100, faisait une rupture par rapport à la gamme en arborant un capteur plus grand et du coup un format un petit peu plus grand, du coup moins compact, qui se rapproche plus des petits réflexes. Alors, je dois avouer que pour moi, c'est une chronique qui est un peu difficile puisque je vais avoir le plus grand mal à être objectif, puisque je suis utilisateur de la série LX depuis plus de 15 ans. Mais j'ai promis que j'allais faire un effort de prise de recul. Donc, avec le DCL10 de Lumix, on garde le meilleur des générations passées, c'est-à-dire qu'on a le capteur 4 tiers, on a un capteur BSI CMOS de 20 millions de pixels, tout en conservant un petit format. Lumix a réussi à faire coïncider les avantages à la fois du format et du grand capteur. L'optique, comme d'habitude, est remarquable. Alors, cette fois, ils nous ont équipés avec un 24-75 qui ouvre de 1,7 à 2,8, estampillé Leica comme d'habitude, et qui va faire le grand bonheur des utilisateurs de photos urbaines notamment, puisque c'est le ciblage de cet appareil. Un appareil qui ouvre avec une optique à 1,7 et qui tient dans une poche de veste, ça, c'est le grand challenge que remporte le Mix sans conteste. Mais à côté de ça, il n'est pas en reste. Il a un AF à détection de phase avec une mise au point sur 779 points, ce qu'on va trouver sur les bons hybrides aujourd'hui. Comme tous les boîtiers experts, il y a la possibilité de basculer en contrôle manuel, toujours une bague de contrôle manuel de l'ouverture, très pratique, très rare sur des compacts. En colorimétrie, il y a la possibilité de créer et d'appliquer des luttes en temps réel. Alors, c'est-à-dire, ça permet d'appliquer des corrections colorimétriques comme des filtres ou des pré-réglages, sauf on l'est en live. D'habitude, on fait ça en post-production. Là, on peut faire ça en live, voir directement les effets que ça fait et on peut même combiner plusieurs réglages en même temps.
Il est équipé, contrairement à ses prédécesseurs, d'un écran à la fois tactile et orientable, donc ça c'est très bien, et en plus d'un viseur OLED d'un peu plus de 2 millions de pixels, ce qui est très pratique, notamment dans des conditions de forte luminosité. La vidéo est en reste puisqu'on fait de la 4K 30p avec un format notamment MP4 Lite qui va permettre de faciliter le partage instantané sur les réseaux sociaux. Très pratique. La finition est très soignée, mais ça c'est un marqueur de série de la série L chez Lumix et de tous les compacts experts en général. C'est des très beaux produits. En résumé, on a un peu le top du compact zoom qui constitue une montée en gamme sur les compacts experts actuels qui sont très bien, on leur jette aucune pierre, mais qui sont équipés d'un capteur qui est plus humble de 1 pouce, alors que là, on est sur un capteur 4/3. Et avec le Lumix DCL10, on monte d'un cran donc en qualité. On est sur une optique top qui est griffée Leica et on se renforce un tout petit peu en gabarit par rapport à ses concurrents, mais ça reste hyper compact comme produit. Alors évidemment, là, la qualité a un prix puisque le produit est annoncé à 1 500 € avec des premières livraisons qui sont annoncées pour le mois de juin et il sera proposé en finition soit noir, soit argent. Mais je pense qu'on peut largement dire en conclusion, en toute objectivité, que l'univers du compact expert a son nouvel étalon. Le Lumix L10 est décliné en noir, argent et titanium gold. Les deux premières versions sont proposées donc au prix de 1 499 € et la version gold au prix de 1 599 €. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Bon, Baptiste vante les louanges du L10. On peut peut-être remettre un petit peu en question son objectivité totale sur le sujet. On en a déjà parlé, on ne va pas forcément revenir là-dessus. Un mot par contre sur ce 135 mm f1.8. C'est une focale qui fait rêver beaucoup de portraitistes. Il y a Sigma d'ailleurs qui en a sorti un modèle f1.4 il n'y a pas si longtemps que ça, sauf que là, le 135 f1.8 de Seven Artisan, bah, il est proposé autour des 800 € et si les promesses sont au rendez-vous, intéressant. Oui, mais la concurrence est redoutable sur ce segment puisqu'il y a beaucoup de constructeurs qui proposent une telle optique. Alors Canon a la particularité d'avoir un 135 1.8 stabilisé, ce qui peut faire la différence pour les adeptes de vidéo notamment, parce qu'il n'y a pas que le portrait. Mais à la base, c'est vrai que pour les portraitistes, c'est assez génial. Moi, c'est une focale que j'adore, ou en APS-C chez Fuji, l'équivalent 90 mm, enfin, qui offre un équivalent 135 à f2. C'est assez remarquable. On parlait des réflexes tout à l'heure. À l'époque, Canon avait un 135 mm f2 aussi sur un 5D Mark III. C'était merveilleux. Il y avait une signature colorimétrique superbe. Ce qui est super, là, en l'occurrence, c'est le prix. Donc après, il faudra voir les comparatifs par rapport au modèle Samyang, puisque Samyang en propose un excellent en monture chez Sony. Je crois que tu utilises du Sony Mari, donc voilà, ça pourrait aussi te parler. Et comme tu l'as dit, Arthur, oui, il y a effectivement Sigma qui propose un 135 f1.4. Alors c'est génial, mais ce choix a une incidence sur le volume, le poids aussi, qui est revu fatalement à la hausse. Marie, est-ce que tu suis beaucoup l'actualité matos? Est-ce que tu geeks un peu sur tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est très bien. On est là pour ça. C'est-à-dire que Si ça a j'utilise beaucoup le boîtier jusqu'à ce qu'il en puisse plus, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et je regarde pas les actualités. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai le Sony A7 III. Mhm. Il commence à se faire vieux. Donc j'ai regardé, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a le Sony A7 V. Bon, bah, allez. Voilà. Oui, il y a Sony A7 III qui date de 2018. Et je l'ai acheté en 2018, ouais. Ouais, mais Ouais. qui est encore tout à fait à la page. Nous, c'est un boîtier Ah oui, il est qu'on génial. recommande régulièrement. On fait Franchement, les il est guides génial. d'achat de fin d'année, tu vois, et souvent, c'est un boîtier qu'on va citer comme un coup de cœur ou sur le marché de l'occasion. On va dire, franchement, on regarde les specs aujourd'hui. Bah, c'est Ouais. encore tout à fait d'actualité. Bah, pour moi, l'équivalent, c'était le 5D Mark III en termes de référence. Je trouve que la 7 III sort du lot. Bon, ça va te faire une petite belle évolution quand même si tu Oui. passes sur le Bah, A7 je le vends, le A7 Il III, là. s'est passé... Ah bah vas-y, passe ton annonce, c'est le moment. Alors, il a essuyé quelle quantité de pluie en Asie du Sud-Est En vrai, bah, il a voyagé 2 ans après. Je suis passée sur le A7C2. Ah oui. On en parlera après, Ouais, qui ouais, est bien sûr. beaucoup plus focus voyage. Mhm. Mais ouais, il a quand même fait 2 ans de voyage. Il a bien vécu aussi.
Benjamin, si on s'intéresse au son et au son HF avec les petits systèmes sans fil, il y a pléthore de constructeurs qui proposent des solutions. Insta360 arrive avec une version pro. C'est une très bonne idée, je trouve, de pouvoir brander un peu comme une mousse qu'on pourrait avoir sur un micro main en interview. Au-delà de ça, j'ai quand même l'impression que tous ces micros, ils proposent exactement tous la même chose. Oui, bah, c'est un petit peu comme les Action Cam, hein. Insta360, il taille maintenant des croupières à DJI sur les micros également. Donc, mais c'est tant mieux pour les consommateurs, puisque ça veut dire qu'il y a une compétition et de la concurrence, il y a un marché. Donc, c'est très bien. Maintenant, moi, j'ai un petit faible pour les systèmes proposés par DJI en HF. C'est très discret, c'est aimanté, très facile à mettre. On n'a plus les petits frottements qu'on pouvait avoir avec des bonnettes sur les micros filaires. Voilà, c'est génial, quoi. Allez, on clôture le Flash Actu là-dessus cette semaine.